L'accord de sortie négocié par Boris Johnson a été accepté par les parlements britanniques et européens et le Royaume-Uni peut donc enfin quitter l'Union européenne. Mais cet accord ne fait pas tout. Le docteur Alan Weger, spécialiste de la politique britannique, explique que les négociations avec l'Union européenne sont loin d'être terminées. L'incertitude liée au Brexit est finie. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 janvier. Mais les discussions autour du Brexit ne sont pas finies. La forme que va prendre le Brexit va continuer de définir la politique britannique cette année et sera une part importante des discussions à Bruxelles. Il y aura beaucoup de votes sur la nature de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Royaume-Uni veut-il rester aligné à l'Union européenne ou souhaite-t-il prendre ses distances et se rapprocher du Royaume-Uni? Ce sont les grandes questions auxquelles le Royaume-Uni doit faire face cette année. Le Royaume-Uni a en théorie jusqu'au 31 décembre 2020 pour définir les accords commerciaux avec l'Union européenne, qui est bien décidée à protéger ses intérêts. On le voit, l'importance des enjeux est majeure. Et l'urgence, les 11 mois du calendrier tel que le souhaitent les Britanniques, ne doit en aucun cas nous conduire à la précipitation, à accepter des compromis qui porteraient atteinte à nos intérêts. Un accord commercial, c'est un accord qui dure sur plusieurs décennies. Et nous devons nous assurer de faire toujours primer les enjeux de fond, les enjeux de contenu, sur les enjeux de calendrier. L'unité des 27 doit être préservée sur les intérêts particuliers. Et le risque existe, il est vrai, que les négociations ne soient pas achevées le 31 décembre 2020. Le risque existe également que les Britanniques ne demandent pas une extension pour avoir une période de transition qui puisse durer plus longtemps. C'est pour ça que nous avons également longuement échangé ce matin sur la nécessité de nous préparer à un tel scénario à travers des mesures de contingence qu'il nous faut garder actives pour être prêts à toutes les éventualités. Le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent encore trouver un terrain d'entente sur des questions commerciales essentielles. Mais le Royaume-Uni compte bien garder son indépendance économique et trouver de nouveaux partenaires. Le gouvernement de Boris Johnson voudra n'importe quelle sorte d'accord avec l'Union européenne. À cause du calendrier restreint, il voudra le moindre petit accord pouvant éviter le no deal à la fin de l'année. Mais il est clair aussi que le gouvernement voudra s'éloigner de l'Union européenne, notamment en termes de régulation ou de l'aide que le gouvernement apporte aux entreprises. Il veut une économie semblable à celle des États-Unis, et c'est la grande différence entre Boris Johnson et les précédents gouvernements britanniques. Il prend la direction d'un éloignement du Royaume-Uni avec l'Union européenne, en ce qui concerne son approche de l'économie. Le Royaume-Uni s'est enfin sorti de l'impasse politique dans laquelle le Brexit l'avait plongé, mais il n'en a pas pour autant fini avec les négociations. Boris Johnson a désormais jusqu'à la fin de l'année pour trouver un accord commercial avec l'Union européenne, un véritable tour de force politique qui n'exclut pas la possibilité d'un no deal. Romana Becaille, Londres, CGTN.